grâce à lui. La confiance en soi est une confiance en l'autre. Ensuite, ses capacités. Elle a intégré les conseils de son père sur la façon de pédaler, de tenir le guidon. Elle a acquis une compétence sans laquelle rien ne serait possible. La confiance en soi est une confiance en ses capacités. Mais il y a plus. La joie qui la submerge lorsqu'elle prend de la vitesse dépasse la simple satisfaction de savoir faire du vélo. C'est une joie plus globale, plus profonde. Une joie qui résonne comme un merci à la vie. La confiance en soi est une confiance en la vie. Nous retrouverons toujours, à des degrés divers et sous des formes variées, ces trois ressorts de la confiance en soi. La confiance en l'autre, la confiance en ses capacités et la confiance en la vie. Tout part peut-être de là d'ailleurs. Il faut y aller avec la fraîcheur d'un enfant. Faire confiance sans même savoir à quoi. La confiance est la capacité enfantine d'aller vers ce qu'on ne connaît pas comme si on le reconnaissait, écrit joliment Christian Bobin. Nous avons une conscience des risques et des dangers que nous n'avions pas, enfants, sur notre vélo, lorsque nous nous sommes élancés pour la première fois. Nous sommes anxieux parce que nous sommes lucides. Mais cette lucidité ne doit pas émousser notre audace, notre capacité à y aller. Se faire confiance, c'est garder son cœur d'enfant, une âme d'enfant, dans un esprit d'adulte. L'époque nous y oblige. Dans les sociétés traditionnelles, chacun avait sa place. Pas besoin de confiance en soi quand la naissance décide de tout, quand il n'y a rien à conquérir. À l'inverse, la modernité fait de nous des êtres libres, responsables de notre destin. À nous, désormais, de mettre en œuvre nos projets, de prouver notre valeur et de construire notre bonheur. À nous d'inventer notre vie. Cela suppose d'avoir confiance en soi. Pourtant, cela n'a jamais été si compliqué. Il n'a jamais été aussi important d'avoir confiance en soi et jamais aussi difficile de construire cette confiance. Réparer le moteur de sa voiture ou fabriquer une échelle pouvait soigner un cœur blessé. Nourrir sa famille avec les seuls légumes de son potager pouvait remplir un cœur d'homme. Passer ses journées en réunion ou à répondre à des mails n'a pas cette vertu. Nous avons perdu le contact premier avec les choses. Nos systèmes de production sont si sophistiqués que nous ne savons plus ce que nous faisons. Nous respectons des process, mais avons du mal à dire quel est notre métier. Dans notre existence ultra connectée, mais si éloignée du faire, le plus élémentaire, nous manquons d'occasions concrètes de trouver la confiance. Nous devons retrouver le socle sur lequel bâtir notre confiance. Les parcours de Madonna, Patrick Edlinger, George Sand, John Lennon, Serena Williams ou d'autres vont nous éclairer. On ne naît pas confiant, on le devient. La confiance en soi est toujours une conquête, patiente, difficile. Elle est aussi parfois, lorsque notre maîtrise culmine dans une forme d'abandon, l'occasion d'une joie profonde. Pour élucider le mystère de la confiance en soi, nous nous tournerons vers les sagesses antiques et des philosophes modernes comme Emerson, Nietzsche ou Bergson. Des penseurs qui, souvent, abordent le sujet de façon indirecte. C'est en pensant la liberté, l'audace ou la singularité qu'ils nous parlent de confiance. Il nous faudra donc aller chercher ailleurs, chez des psychologues comme Boris Cyrulnik ou
ou des psychanalystes comme Jacques. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.